On aimerait un peu connaître comment éduquer les enfants. Quelle est la bonne manière d'éduquer les enfants selon les saintes écritures. Proverbe 29, 15. La verge et la correction donnent la sagesse. Mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Il faut que l'enfant reconnaisse ta présence par la verge et la correction. Si tu le laisses livrer à lui-même, ça sera ta honte. Et si tu ne veux pas être couvert de honte dans l'avenir, commence à prendre la verge. Commence à corriger. Si tu n'es pas d'accord avec moi, j'ajoute encore Proverbe 22, 15. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Les soucis de tout découvrir, l'enfant n'a pas encore le sens de jugement. C'est cette sagesse par les fouets, par la verge, par la correction, par l'instruction qui va ramener l'enfant à pouvoir tisser son jugement. S'il n'écoute pas, il faut le faire en tant que parent. L'enfant ne connaît pas encore le bien et le mal. Il est livré à lui-même. Et c'est à toi, parent, de pouvoir recadrer l'enfant. L'enfant qui subit qu'on tire les oreilles, qu'on fait des pincettes sur le joue. Une fois quand il grandira, les pincettes ne seront pas là, ça sera plus des instructions. Je ne veux pas ça et ton nom sera respecté. Mais quand tu ne fais pas des pincettes, quand tu ne tires pas les joues, il blague avec ton nom. L'enfant n'est pas ton ami, ce n'est pas ton camarade. À chaque fois que tu vas corriger l'enfant, à chaque fois que tu vas instruire l'enfant, aie toujours l'idée en tête d'évaluer la méthodologie utilisée. L'enfant a commis quelques bêtises, pour les corriger et les regards tournés vers le Seigneur. N'aie pas seulement la colère pour te déchaîner parce que c'est une honte à ton égard. Non, mais Dieu te dit, aie les regards tournés vers lui. Et en prenant la verge, c'est à toi de voir que si tu avais un marteau, il faut abandonner le marteau, venir seulement avec la main et tirer. Ça, il ne faut plus faire ça. Parce que très souvent, quand nous instruisons les enfants, quand nous les éduquons, et si nous allons au-delà des limites, ça brise la communication. L'enfant ne veut plus te parler, l'enfant ne veut plus supporter ta présence. Et ça, c'est un danger. Il faut toujours maintenir la relation entre toi et ton enfant. Comment un parent, tu peux prendre les piments jusqu'à mettre sur le corps de l'enfant? Et moi, na bongo, lingi bo sekalana ye, abengo tata, abengo maman. Non, ne vous laissez pas emporter par la colère. Quand il faut prendre la verge et les regards tournés vers Jésus. Et je vous en prie, je vous instruis, si cela ne dépendait que de moi, utilisez simplement vos doigts. Une bonne gifle ne va pas tuer l'enfant. Surtout, quelque chose à éviter impérativement, c'est d'exposer vos enfants. Ne prenez pas leurs bêtises pour aller annoncer ça à des tierces personnes. Beaucoup de parents ont tué leurs enfants comme ça. Vous vous retrouvez entre vous, les femmes du quartier. Écoute, Yanga, écoute-toi. Tu es en train de tuer ton enfant à petit feu. Les linges sales se lavent en famille. Il n'y a pas vie de fille qui est moindre, il n'y a pas fille de garçon qui soit élevée. Qui te dit qu'avoir des filles, c'est avoir l'échec? Il y a des filles qui ont fait goûter à la gloire, et la famille, et même la belle famille. Certains sont devenus des premiers ministres. Imagine-toi. Toi, tu vas chercher un garçon, mais eux, ils sont déjà une fille qui est première ministre. Et ça, dans ma famille, ils ont battu moi, moi aussi, que c'est. Nibal, n'en parlons même pas. Arrête cela. Ne pense pas qu'à tout moment qu'il y aura une fille qui viendra ou une femme qui sera chef qu'elle est faible. Même la Bible a parlé de femmes qui se sont levées comme des Déborah et qui ont été des juges. Ne colle jamais l'étiquette de faiblesse dans l'être féminin. Ça n'existait pas.